Aujourd'hui, je vous amène avec moi pour une séance jambes, leg day. On est à 5-6 semaines de la compétition. En même temps, on va faire un petit posing à la fin de la vidéo. Je vais pas vous montrer, je vais vous montrer la séance au complet, mais je vais faire un montage parce que sinon ça va durer 2 heures, ça sera trop long. Je vais essayer que ça dure 40 minutes la vidéo. Vous montrer 1-2 séries par exercice. Et c'est parti. Je commence par la machine leg curl à une jambe. Vu que j'ai une faiblesse à l'arrière de la cuisse. Ça va être 4 séries de 10 avec un tempo aujourd'hui. 3-4 secondes de descente environ. Comme vous pouvez voir, je vais vous montrer, mais je mets tout le poids de la machine. Pas pour me vanter, mais bon. Là, j'ai déjà fait mes séries d'échauffement. Fait qu'on commence les séries. Ça va commencer à être plus corsé. Hein. Là, j'étais à 2300-2400 calories. J'ai plus de sucre dans mon alimentation. À part un Gatorade pendant le training. Fait que hier, c'est la première journée comme ça, c'était assez difficile. Aujourd'hui, ça va mieux. Là, c'est sûr que au stade où qu'on en est, on n'a pas le choix de vivre un peu comme des robots. On peut pas se permettre de changer des variables, tu vois. Fait que, là, je vais faire une vidéo, je pense. La prochaine vidéo, ça va être sur ce que je mange dans une journée. Ouais, ça devrait être bien. Le deuxième exercice, ça va être Leg Station. Juste 2 séries. 2 de 12. Pourquoi 2? Parce que après ça, j'ai le squat à Smith Machine. En gros, c'est juste pour préparer mes jambes à Smith Machine. Surtout que je mets plus lourd. Mais remarque. Même si c'est juste pour me préparer, ça reste que je donne tout pareil dans cet exercice-là. Il n'y a pas un exercice que je vais rien donner. Fait qu'on va mettre combien? Mettre 240. Ouais. Parce que cet exercice-là, je vais la refaire à la fin du training aussi. Comme finisher.
Ouais. Euh, Ce qui m'inquiète le plus en prépa, c'est pas. Je, je sais que je vais être capable de me rendre au poids. Ça, il n'y a aucun problème. Tu vois, je suis à 192. Faut que je sois au moins à 187. Ça, stage, au moins. Mais ce qui m'inquiète plus, c'est la condition, en fait. Je sais que je suis capable d'atteindre une excellente condition. J'ai déjà fait des sèches par le passé, mais pas pour les compétitions. Donc, c'est très différent. Ça va rester à voir ce que ça va donner. Fait que ça va être à voir si je serai assez shred. Je suis prêt vous. Éventuellement, je vais faire une vidéo où je montre mon évolution depuis que j'ai commencé. Hein. Mais l'année passée, j'ai vraiment été shred. C'est sûr que c'était pas dans le but d'une compétition, c'était dans le but de juste de reset mon métabolisme parce que j'avais des problèmes alimentaires. Fait que si un conseil que je pourrais donner dans une prépa ou des personnes qui veulent faire une sèche, c'est tout d'abord, faut que vous soyez capable d'apprécier de manger des aliments sains, tu vois. Manger des légumes sans sauce, sans sel. Apprécier ça, apprécier manger tout au naturel. Tu sais ce que. Je vais donner un exemple. De la crème de riz. C'est super la crème de riz. Mais un sac de crème de riz, c'est genre 30$. Pourquoi? 700 grammes, je me trompe pas. Peut-être que je me trompe là. Mais c'est pas gros, tu vois. Si je prendrais ça, un sac me durerait une semaine. 30$ une semaine, tu fais 30 fois 4, 120$ par mois. Sur un an, ça fait quoi? Ça fait 1200$ de crème de riz. C'est quand même cher, vous voyez? Moi, j'ai trouvé une alternative. Vu que, de toute façon, je suis comme tanné de manger des trucs sucrés, vous voyez? Genre, si juste de la whey, par exemple, je suis pas capable de prendre autre sorte que vanille. Puis même vanille, si je la prends tout seul, c'est trop sucré pour moi. Genre, je suis comme pas capable. Faut que ça soit mélangé à d'autres choses de moins sucré. Fait que j'ai trouvé, c'est de la farine de riz. C'est comme la crème de riz, c'est la base. C'est juste nature en sac. 800 grammes dans les épiceries, ça te coûte 4 à 8$. Ça dure le même nombre de temps. Oui, tout seul, ça va être dégueulasse. Mais tu mélanges ça avec de la whey, tu mélanges ça avec du yogourt, avec de la cannelle. Ça goûte super bon. C'est économique quand même. Bon. Mon troisième exercice, c'est le squat à Smith Machine. 4 séries de 15. Ça aussi, c'est avec du tempo, environ 3-4 secondes de descente. Là. Je les compte pas vraiment, j'y vais au feeling, mais je suis habitué un peu. Pour l'instant, ça va, même si j'ai plus de sucre dans mon alimentation. À part hier, c'est difficile. Je trouve que ça va, je vais être capable de tenir. J'ai jamais eu de la difficulté, ce genre d'affaires-là. Ben, là, il y a 1 an, 2 ans, j'ai eu beaucoup de problèmes avec l'alimentation. J'étais tellement sous-alimenté longtemps que, que j'ai pas de problème. Là. Puis aussi,
pendant 10 mois, j'avais pas mangé de fast-food, ni de cochonnerie, que ça soit du chocolat, peu importe. Fait que j'ai pas la difficulté à me priver, mettons. C'est comme en ce moment, je sais que j'ai faim, mais je suis capable de me contrôler puis de ne pas avoir faim, sans avoir de hack, entre guillemets. C'est comme les gens qui prennent des monsters ou peu importe, pour avoir de la caféine quand ils sont fatigués ou pour couper la faim. Je trouve ça un peu inutile, là, sérieusement. Avant mon training, je prends un café noir maintenant. Je prenais du prix avant, mais j'ai enlevé parce que j'arrive au gym et ça me faisait trop un gros down. Fait que j'ai arrêté d'en prendre. J'ai remplacé ça par un café noir. Personnellement, en plus, je trouve que ça n'a pas tant bon goût que ça dans Monster World. Et un café noir, ça fait la même affaire, puis c'est bon pour la santé. Mais je trouve que les gens oublient l'essentiel, puis de bien s'alimenter, pour, pas juste pour le physique, pour le mental également. Et, les gens oublient ça. Bon, ça c'est aucun sacrifice, aucune victoire. Let's go! Discard! 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 Merde! J'ai vraiment hâte de voir le rendu du physique. Que c'est sûr que je stresse de pas arriver assez conditionné, mais je sais que je fais tout bien, donc je me dis que si je fais tout bien, je vais arriver avec le meilleur physique que je peux. C'est sûr que c'est ma première compétition, donc faut pas non plus que j'aie des attentes trop élevées, même si j'ai tendance à mettre les attentes super haut. Comme on dit, c'est un combat contre toi-même. C'est une belle première expérience. Tu sais, je pense pas. En ce moment, je pense même pas à demain. Tu vois, tu sais, je pense le jour le jour. Tu sais, je veux pas en ce moment. J'ai pas le choix d'avoir un rythme de vie comme un robot, vu que c'est c'est la constance et la répétition qui fait la clé dans le bodybuilding. Fait que le quatrième exercice, c'est la machine adducteur. Travailler à l'intérieur des jambes, un peu les fesses.
3 séries de 15. Là, je mets 290 livres. J'ai aussi un tempo à cet exercice-là. Let's go. Et ça, je mets. Il y a 14 pages, je sais plus comment ça fait. Mettons que mon cerveau est un petit peu off, fait que mettons que j'économise le max d'énergie, vous voyez. Et le pire, il est à venir. Mais non, ça va bien aller, je m'inquiète pas. Là. Mais je pensais que ça allait être plus difficile, dans le sens que, tu sais, j'ai déjà fait des sèches extrêmes où que je me privais vraiment et je ressentais la faim. Mais là, cette fois-ci, je ressens pas la faim. Ouais, c'est, je suis beaucoup habitué à manger des aliments sains, bruts. Fait que je me suis beaucoup habitué à plus manger de malbouffe. Puis de manger des bons sucres. Fait que mon corps, il a comme. C'est re-réglé normalement. Ouais, ouais. Désolé, je suis un peu fatigué. J'ai hâte de finir la séance et aller manger. Oh, puis mes seuls glucides. Ah, vous allez voir quand je vais faire la vidéo sur ma nourriture. Mais là, pour l'instant, j'ai des glucides le matin au déjeuner. J'en ai pas au dîner. J'aurais pu en mettre pour se séparer, mais je préfère en avoir le matin au déjeuner, en avoir au repas avant mon entraînement, puis au repas après training. Au dîner, je m'en mets pas. Je préfère ça de même parce que je sais que mon repas avant training, j'en ai. C'est là que c'est important d'en avoir avant le training. Et je sais que avoir juste, tu sais, mon dîner, juste protéines, légumes, c'est juste assez pour dire que je mange. Je dirais que le plus difficile, ça va être à l'école, je pense. Ouais, rester concentré, surtout que ça va être en même temps que la semaine d'examen. Ça va être drôle. Ouais. Bon. Oh oui, allez. Oh. Ouais. Comme j'ai dit, aucun sacrifice, aucune victoire. Ouais. Ouais, j'ai oublié de préciser, je la fais en prise large. Voyez plus l'intérieur. L'intérieur des cuisses aussi.
importe l'exercice que vous faites, votre job au complet va travailler. C'est juste que y a certains secteurs qui vont plus travailler que d'autres. Vous voyez, mettons, la leg press, elle faisait large. Oui, ça travaillait plus l'intérieur, le derrière. Mais le devant travaille également, mais il travaille juste moins. Ça me fait penser à un truc. Souvent, vous voyez ces réseaux sociaux des, des influenceurs. Des influenceurs qui disent voici ma séance pour avoir de grosses épaules, de grosses jambes. Arrêtez de copier des gens. C'est pas, on est tous faits différemment, vous voyez. Mais on a tous une morpho, un corps différent qui agit différemment. Fait que peut-être un exercice va fonctionner sur quelqu'un, mais il va pas fonctionner sur vous, vous voyez. C'est pour ça qu'il existe plusieurs variantes. Souvent, quand on est débutant, c'est là que c'est utile d'avoir un entraîneur. C'est que l'entraîneur a l'expérience et les connaissances pour connaître votre corps et vous faire un truc adapté. Certes, ça coûte de l'argent, mais après ça, plus vous avancez, plus vous êtes capable de faire vos propres connaissances par vous-même, essayer des affaires. Et après quelques années, vous allez être capable de faire tout vous-même. Parce que vous avez essayé de comprendre, appris des choses, vous documenter. C'est aussi simple que ça, c'est chaque chose peut s'apprendre, vous voyez. Le sixième exercice, je disais que c'est le leg curl à deux jambes. 3 séries, sauf que il y a une série c'est 20, l'autre 15, l'autre 12. Là, je suis rendu à ma série de 12. Comme vous allez pouvoir, je fais juste vous montrer une série par exercice pour réduire la vidéo. En même temps, vu que j'étais à 5-6 semaines de la compétition, je vous dirais que j'ai pas envie de parler pendant une heure. J'ai envie de garder mon cerveau intact. C'est assez difficile de même. Bon, let's go. Malgré que j'ai beaucoup de bien, ça, je trouve que je dors bien. Je dors bien, sauf que je dors pas assez. C'est ça l'inconvénient. Vu que, comme tout le monde, j'aime bien. Je me lève tôt souvent les matins. À part la fin de semaine, c'est pas super. Fait que ça faut que je me lève tôt. Souvent, je me couche tard parce que j'arrive du gym. Chez nous, il est genre 19h. Je prends ma douche, je mange. Il est 20h. Souvent, il me reste des steps à faire. Donc, je les fais. Mettons, maximum, il me reste 1 heure s'il me reste des steps à faire. Fait que, mettons, 21h, j'ai fini ça. Aussi, je fais un programme d'exercice pour la mobilité. Quoi d'autre? C'est un physiothérapeute qui m'a donné ça. Même, ça pour l'épaule, les bras, le dos, surtout les omoplates. Ça, c'est des exercices que j'ai séparés ça en 2 blocs. Ça du lundi au jeudi. Fait que, à cause de ça, je me couche tard, mettons. Oh. Et bon. Ouais, let's go.
Voilà, dernier exercice. Ça, c'est pour Michel. Posing, monter un peu ma routine. Je sais pas où je vais le faire par contre. Parce que la lumière au gym est pas. La lumière à ce gym-là est pas top. Comparé à tout ce que vous voyez sur les réseaux sociaux. Hein. Même les miroirs non plus. Donc le miroir de ma chambre est mieux. Mais bon. J'ai pas envie de commencer à prendre des vidéos de mon posing dans ma chambre. Non. Oh. On va y aller. Ouh, ouais, désolé. Ouais. C'est dur aujourd'hui. Bon.